Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la deuxième partie du document en fait de 5 situations d'application. Donc, la dernière fois, on a fait la grande roue. Cette fois-ci, on va faire deux espèces en compétition. Donc, deux espèces en compétition. Depuis exactement 3 ans, des biologistes étudient une population de crotales et une population de rats vivant sur une île. Donc, pour ceux qui ne savent pas, des crotales, c'est des serpents. C'est une espèce de serpent. Population de crotales. Le nombre de crotales vivant sur l'île, selon le nombre d'années écoulées depuis le début de l'étude, est représenté par la fonction f décrite ci-dessous. Donc, on a fx est égal à a fois 2 à la x plus 12, où x représente le nombre d'années écoulées depuis le début de l'étude et fx le nombre de crotales vivant sur l'île. 1 an après le début de l'étude, il y avait 44 crotales qui vivaient sur l'île. Population de rats. Le nombre de rats vivant sur l'île selon le nombre d'années écoulées depuis le début de l'étude est représenté par la fonction exponentielle g. La table des valeurs suivantes représente la fonction g. Donc on a 3 points qui se suivent et on a leur valeur en y. Donc 0, 1, 2 et leurs équivalents en y. Où x représente le nombre d'années écoulées depuis le début de l'étude et fx le nombre de rats vivant sur l'île. Si la tendance se maintient, combien de temps après le début de l'étude le nombre de crotales et de rats vivant sur l'île sera le même? Ok. Déjà, juste en ayant un petit peu le contexte qu'on a, que c'est des biologistes, puis si on parle de population d'espèces qui a des crotales, donc un serpent qui est prédateur, et les rats qui est proie, on sait que si on se ferait juste vraiment une esquisse sans aucun chiffre, juste comme ça. D'ailleurs, l'esquisse, vu qu'on parle de temps et en fait on parle de nombre d'années, ben ça sert à rien de mettre des axes négatifs. Donc on va juste mettre le premier cadran. Mais selon ce qu'on sait, le nombre de rats, il va être quand même assez élevé au début et il va diminuer à force qu'ils se fassent manger par les serpents. Et les serpents, il y en aura peu quand même. Et à force de manger, les rats, ils vont croître. Donc, c'est ça. Ça, c'est pour notre fonction exponentielle. Donc, à un moment donné, bien sûr, il va y avoir un nombre qui va être égal. Puis bon, si on estime la réalité, ça ne devrait pas croître à l'infini. Là. À un moment donné, il ne va plus y avoir de rats et tout. Mais d'ailleurs, ça c'est très intéressant. Vous allez voir ça au cégep. C'est les équations différentielles. C'est quand, c'est souvent pour les études de population et tout. C'est quand on a, par exemple, des bactéries ou quelque chose qui croît, mais qu'on a la fonction, mais on a la fonction donc dérivée, puis on prend l'intégrale. Puis après ça, c'est vraiment intéressant au niveau conceptuel et au niveau des manipulations à faire. C'est vraiment intéressant. Vous allez voir. Donc, bon, si on prend notre problème, donc vraiment le but premier, ça va être de modéliser chacune des équations, donc l'équation fx et l'équation gx. Les deux, c'est les équations fx. Bon, les deux équations fx, donc on va trouver les équations, puis après ça, on va poser l'égalité, puis en posant l'égalité, ça va nous permettre de trouver le point d'intersection. Donc, après combien de temps le nombre sera le même. Donc, la population sera identique. Donc, on va commencer avec les crotales. Donc, ici, on a notre fonction fx est égale à a fois 2 à la x plus 12. Et on a un point 1, 44. Donc, on va trouver la valeur du a. Donc, 44 est égal à a fois 2 à la 1 plus 12. Donc, ici, ça va être 32 est égal à 2a. Alors, a est égal à 16. Alors, on a notre fonction fx qui va être la suivante. Fx est égal à 16, 2
à la x plus 12. Donc ça, c'est très bien déjà pour les crotales. Et là, on va y aller pour les rats. Donc on a, bon, on va la nommer Gx. Gx, ça va être égal à A fois C à la x plus K. Donc là, on va faire, donc on a trois équations, trois inconnues. Donc première chose, on va commencer en fait, donc 16 396. Donc on utilise bien évidemment les points de la table de valeurs ici. Donc ces points-là et ces points-là. Puis ici, le point qu'on avait utilisé, c'est 44 et 1 an. Donc voilà. 16 396 est égal à A fois C à la 0 plus K. Donc ça donne 1. Donc 16 396 est égal à A plus K. Alors, on a que K est égal à moins A plus 16 396. Ça, c'est notre équation 1. Ensuite, on va faire les mêmes principes. On va appliquer à peu près la même méthode pour chacune des équations. 204 est égal à A fois C à la 1 plus K. Donc, OK. Déjà, ce qu'on va faire, c'est que pour chaque... donc là, il va nous rester deux équations. Il va rester celle-là et une autre équation qu'on fera plus tard. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement prendre la valeur de K qu'on a isolée ici et la substituer. Donc ici, on s'est dit que K valait moins A plus 16 396 et on va juste remplacer cette valeur-là. Donc 8204 est égal à A fois C moins A plus 16 396. Donc on va mettre les choses de bon côté, comme on dit. Donc on va envoyer le 16 396 en soustraction. C'est égal à... Et on va factoriser un A. On va sortir un A. Donc C moins 1. Ça, c'est très bien. C'est l'équation 2. Même principe pour l'équation 3. 4108 est égal à A fois C à la 2 plus K. Alors, on a 4108 est égal à A fois C à la 2 moins A plus 16 396. Alors, on va envoyer les choses du bon côté. Et donc, moins 12 288 est égal à... On va sortir un A, C à la 2, moins 1. Puis, on va encercler ça, on va encadrer ça. Puis, je vous tiens, en fait, vous devrez porter attention à ça. Donc, est-ce que vous reconnaissez ou pas ce qu'on va pouvoir faire avec ça? Donc, on va... je vais vous laisser réfléchir à ça. En attendant, je vais setup, je vais commencer la résolution, en fait, des équations. Donc là, on va prendre l'équation 3, puis on va la diviser sur l'équation 2. Et ça va ressembler à la situation suivante. En moins 12 288 sur moins 8192 est égal à A sur A C moins 1. Est-ce que vous avez réussi à réfléchir et à résoudre? Donc ça, on a une différence de carré. On a C à la 2 moins 1 à la 2, ou bien juste moins 1. Donc ça, on va pouvoir développer ça en termes comme ça. Ça va faire C moins 1, C plus 1. Et tous ce concept-là, en fait, les identités remarquables et tout, j'ai vraiment bien traité ça dans la playlist secondaire 4, donc SN4. Donc, si vous voulez aller voir, ça vous intéresse. Voilà, ça et ça part, ça et ça part. Et ça va se simplifier de ce côté-ci. Donc, on va avoir 3 sur 2 est égal à C plus 1. Alors, on va avoir C qui vaut une demi. Ensuite, on va
utiliser l'équation suivante. On va utiliser l'équation 2. Pour cette équation 2-là, si on la modifie, mais pour isoler le A, donc ça va faire 8192 sur C-1 est égal à A. Donc, en fait, on va avoir moins 8192 sur 1 demi moins 1. Donc, on va avoir un A qui est quand même un gros chiffre. Donc, un A qui vaut 16 384. Et c'est normal parce qu'on parle de population puis c'est des grosses tailles. Et aussi, par rapport au contexte, donc par rapport à nos points, quand on a un point qui est égal à ça, donc un A qui soit dans les environs, ça fait du sens. Lorsque X vaut 0, bien sûr. Donc là, on va trouver le K. Le K, c'est égal à moins A plus 16 396. Alors, on a moins 16 384 plus 16 396. Alors, on a un K de 12. Donc là, c'est parfait. On a tout ce qu'il faut pour notre fonction gx. Bon, c'est éparpillé un peu partout. Donc voilà, on a gx qui vaut 16 384 fois 1 demi. Donc, quand la base, ici la base, c'est le paramètre C. Lorsque ça, c'est lorsque ça, c'est plus petit que 1, la fonction, en fait, elle va diminuer. Donc, toutes les valeurs de y vont être de plus en plus petites jusqu'à arriver, en fait, à l'asymptote. On n'y arrive pas, mais on s'y rapproche. Donc, c'est un peu ça. Plus 12. OK. À la x, bien sûr. Fonction exponentielle. Voilà. Donc, ça, c'est déjà très bien. Là, il ne reste plus qu'à résoudre. Donc, quand on fait la résolution, je vais ajouter une page. Quand on fait la résolution, en fait, donc, on veut mettre gx est égal à fx. Donc, on va faire ça tout de suite. Donc, on a... en fait, je vais changer ça de bord. Ça change vraiment rien. Voilà. C'est juste en ordre alphabétique. Donc, on a 16 fois 2 à la x plus 12 est égal à 16 384 fois 1 demi à la x plus 12. Déjà, là, ce qu'on peut faire, 12 et 12, ils partent. Donc, on se retrouve avec 16 2x est égal à 16 384 1 demi à la x. OK. Rendu là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout mettre en base de 2. Donc, 2 à la quelque chose. Donc, ici, ça serait 2 à la 4 fois 2 à la x, tout ça. Mais cette méthode-là n'est pas toujours très efficace parce que ça aurait pu arriver. Donc, là, je vais juste valider. C'est vrai que je suis curieux. Mais ça aurait pu arriver que 16 384 ne puisse pas être mis factorisé en 2 à la quelque chose. Donc, je vais essayer ça. Donc, si je factorise... Oui, c'est 2 à la 14. Donc, cette fois-ci, on était chanceux, mais on va appliquer une méthode plus générale. Donc, l'autre méthode, on pourrait l'appliquer une autre fois, mais cette fois-ci, on pourrait appliquer une méthode plus générale. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va distribuer l'exposant 2 à la x. Donc, en fait, 1 demi à la x. Donc, on va avoir 16, 2, x est égal à 16 384. Et ça va être fois 1 à la x. Parce que quand on a une parenthèse, on peut distribuer l'exposant à l'intérieur.
quand il n'y a pas d'addition, bien sûr, là, ça aurait été 1 plus z à la x. C'est pas 1 à la x plus z à la x. Jamais, ça c'est l'erreur. Mais si on a z sur 4 à la x, ben c'est z à la x sur 4 à la x, ça c'est le bonheur. Donc on a un qui c'est l'erreur, l'autre c'est le bonheur. Voilà. On n'a pas le droit. Ok. 1 sur 2 à la x. Et là on sait que 1 à la x, ça va toujours rester 1. Fait qu'on peut juste effacer le x, puis faire ça comme ça. Puis là, on va multiplier par 2 à la x des deux côtés. Donc 16, 2 à la x, fois 2 à la x est égal à 16 384. Et donc, on va diviser par 16 après ça. Donc, après ça va faire 2 à la x fois 2 à la x. Donc, on aura 2 à la 2x est égal à 16 384 sur 16. Donc là, on peut faire la résolution. Donc on a log 2. On utilise le logarithme. 184 sur 16 est égal à 2x. Donc 2x est égal à 10. Donc x est égal à 5. Donc la réponse, ça serait après 5. 1. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Sinon, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Et donc, on continue dans ce document-là. On en a fait 2 sur 5. Il va nous rester 3 autres. Puis, c'est toutes des situations qui sont très intéressantes pour moi. Donc, j'espère que vous avez apprécié et bonne soirée.